Dernière journée pluvieuse pour ces finales de dressage. Impossible de passer entre les gouttes sur les pistes de Fontainebleau et entre les rafales de vent et la pluie, chevaux, poneys et cavaliers n'ont pas été gâtés. Sur la carrière des princes, les finales jeunes poneys ont rythmé la journée. Jude, sous la selle de Corentin Potier, est champion des 4 ans, mention élite. Après une reprise finale maîtrisée malgré les conditions, il a confirmé son avance grâce à ses qualités d'équilibre et de régularité. Chez les 5 ans, Follow Me Fast l'emporte, déjà sacré en 2019 à 4 ans. Ce fils d'Undercover Fast et Royal Airborne Fast évolue avec la jeune Cassandra Rouxel. Avec plus de 84%, il décroche la mention élite pour la 2e année consécutive. Pour les 6 ans, Ewoks du Fief est sacré sous la selle de Camille Thibault. Régulier et très à l'aise, il a dominé sa catégorie en étant seul au-dessus des 80%. Sur le petit parquet, les cycles classiques 4 ans ont ouvert la journée. Comme on le pressentait, Jessica Michel-Botton s'offre une nouvelle victoire avec Maximus Jung-Speduvink avec plus de 91%. Malgré les conditions, l'étalon Oldenburg a su rester calme. C'était une journée assez difficile avec les conditions climatiques pour des 4 ans. Maximus a été exemplaire, il a vraiment pas du tout été impressionné par l'environnement, les feuilles qui traversaient la carrière, tout ce qui bougeait, les lettres qui tombaient, enfin, c'était presque l'apocalypse pour des 4 ans. Il a été vraiment exemplaire, je suis vraiment ravie pour le cheval, mais surtout pour son propriétaire, Philippe Heusen, qui fonde beaucoup d'espoir dans son cheval. J'aime aussi beaucoup le cheval. Déjà auteur d'une très belle reprise préliminaire, le champion des 4 ans en 2019 est noté à 92,4% sur la finale, notamment grâce à son équilibre. Et c'est un cheval quand même qui a un excellent équilibre au galop, qui est extrêmement beau, qui du coup par son équilibre est très léger à monter, ça donne une fluidité quand on le monte. Ça c'est quand même qualités recherchées pour le dressage. Et avec moi, on va dire que c'est quand même un étalon. On a trouvé une grande complicité et on s'entend vraiment très très bien. Depuis le début de ses finales de dressage, Jessica Michel-Botton impressionne par son calme à la détente comme sur le rectangle, une qualité essentielle pour performer. Un cheval, c'est un être vivant et forcément il absorbe aussi tout ce que nous on ressent. Si on est nerveux, qu'on agit rapidement avec des aides rapides, les chevaux aussi deviennent nerveux. Dans un contexte d'un championnat, mais aussi avec une atmosphère difficile, il faut absolument être serein pour leur transmettre cette sérénité et qu'ils arrivent à avoir une stabilité du coup. Et c'est un travail sur le long terme depuis des années quand même. Pour conclure cette grande semaine de dressage, les cycles classiques 6 ans étaient en piste. Les cartes ont été rebattues pour le classement final au regard de la dernière reprise. C'est finalement James Bond de Massa, vice-champion de France des 5 ans l'an dernier, qui l'emporte grâce à une note à 82,2%. Arnaud Serre pouvait se réjouir de cette performance. Je suis très heureux et satisfait de James Bond, qui s'est bien comporté, malgré des conditions climatiques qui étaient difficiles, notamment avec la pluie, le vent et un peu l'environnement qui était très regardant. Le cheval était tendu, mais je l'ai gardé, il est resté attentif avec moi et il a montré un peu son potentiel et ça c'est très positif. Le nouveau champion des 6 ans symbolise la qualité de l'élevage Massa dans cette catégorie, car son dauphin n'est autre que Jedi de Massa avec Nicolas Giraud. L'avenir de James Bond de Massa semble tout tracé. L'avenir c'est le Grand Prix, ça c'est certain. C'est un cheval qui est propriété de Madame Niklos, c'est un cheval qui est né à l'élevage Massa. L'objectif c'est de le préparer pour Paris 2024. C'est un cheval qui a 6 ans, il aura 10 ans pour Paris. Donc maintenant on va le construire pour préparer ces échéances-là. Les cycles libres terminaient aussi ce dimanche. Pour les premières années 4 ans, Finest Brand est le seul cheval à plus de 80%. Mené par sa propriétaire Julie Texier, il s'impose logiquement dans ce critérium 2020. Chez les 2e années 5 ans, Kinaï du Rêve 1 gagne le critérium 2020, bien mené par Diane Sabat. Enfin, en cycle libre 3e année, Gauthier Gudefin l'emporte avec Jalisco de Blandin avec 78%. Cette grande semaine de dressage s'achève, place désormais au saut d'obstacles. Le grand parquet, verdoyant, attend avec impatience les premières foulées des jeunes chevaux. Cela commence dès ce lundi avec les 4 ans qui passeront au modèle.